Y a-t-il vraiment une grosse différence entre un water cooling de 420 mm et de 360 mm? Ou juste un effet placebo? Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour tirer le meilleur de mon 12900K, je cherchais vraiment un bon water cooling. Donc j'ai fait des tests sur l'Arctic 360 mm et bien sûr son grand frère, le 420 mm. Et il y a quand même une grosse différence de température entre les deux. Mais avant de passer au test, je vais vous le montrer en détail et vous allez voir, le kit est vraiment bien fourni puisque dans le sachet, vous avez même la pâte thermique en MX4. Donc je vous présente l'Arctic 360 mm. Alors ce qui est vraiment bien, c'est que les câbles sont stressés. À l'intérieur, vous avez le câble pour la petite prise. Donc par contre, comme vous pouvez voir, il n'y a pas de RGB. Bon, c'est pas encore très grave. Les cordons font 42 cm et sont vachement souples. Donc ça, il n'y a pas de problème. Donc là, on se retrouve avec 3 ventilateurs de 120 mm. Très peu bruyant, franchement, ça c'est un point fort. Et le gros point fort aussi d'Arctic, c'est au niveau du radiateur. Comme vous pouvez voir, il est vachement large et il fait quasiment 4 cm. Donc ça, c'est génial. Et ça refroidissait mon 12900K il n'y a pas si longtemps que ça. Maintenant, je vais vous montrer le grand frère qui va remplacer le 360 mm. C'est exactement le même, à part que vous voyez la taille, ça va changer. Donc là, on se retrouve toujours avec les 42 cm, toujours pas de RGB. On a un petit ventilateur qui va permettre de ventiler les RAM et puis la DDR4, ce qui est vraiment pas mal. J'ai pas vu encore son efficacité sur le 360, malheureusement. Là, on a 3 ventilateurs de 140 mm. Encore une fois, ils ne sont pas du tout bruyants et ça, c'est vraiment cool. Et comme vous pouvez voir, au niveau, voilà, au niveau de l'épaisseur du radiateur, c'est exactement le même que le 360. Donc, on est parti sur 4 cm. Donc, à mon avis, il va y avoir du changement au niveau des températures. Pour le test, j'ai utilisé Cinebench R23 puisque c'est vraiment un logiciel qui est quand même assez puissant pour essayer de mettre à terre le 12900K. Et vous pouvez voir que en fait, sur le 360 mm, j'ai des pics à 92 degrés en sachant que c'est presque sur tous les cœurs. Maintenant, quand on refait le même test sur un 420 mm, là, vous voyez qu'on descend à 80 degrés. Donc, en fait, on a un pic ici à 83, mais en gros, on gagne 10 degrés de performance. Donc, ça, c'est génial. Alors, vu qu'on gagne 10 degrés de différence, vous pouvez voir ici au numéro 3, en rouge, lui, il est en 360 mm, on est à 26 350 points.
Maintenant en orange, le dernier test que j'ai fait en 420 mm, vu qu'on gagne 10 degrés de température, le processeur monte plus haut en performance et on grappille quand même quelques points. Là on passe à 27 030, donc il y a quand même une réelle différence. Maintenant quand j'ai terminé une vidéo et que je l'encode sur Filmora 11, voici les températures que j'ai. On a des petits pics à 67 degrés, 69, mais sinon c'est quand même en moyenne très stable. Maintenant quand j'ai terminé ma vidéo et que je l'encode une deuxième fois avec Handbrake, eh ben, vous pouvez regarder que le processeur lui il est à 100%, vu que c'est un logiciel qui demande énormément de ressources, mais voilà, je dépasse pas les 79 degrés. Donc ça c'est vraiment un réel avantage d'avoir un 420 mm, surtout pour le 12900K. Après les tests de ces fameux water cooling, on va garder leur prix. Aujourd'hui sur Amazon, l'Arctic 360 mm, vous pouvez le retrouver à 119,17 €. Alors bien sûr, moi j'ai choisi dans cette configuration là, puisque je voulais un setup noir et blanc. Mais si vous voulez du RGB, ça existe. Et pour, on va dire, un petit peu plus de 10 €. Donc 122,91 €. Maintenant, pour le 420 mm, en configuration comme la mienne, vous pouvez le retrouver aussi en RGB, il est à 120 €. Vous imaginez un 460 mm à 120 €, c'est juste énorme au prix performance. Je suis vraiment pas déçu, je ne suis pas prêt de changer de water cooling et je pense que je continuerai à suivre la marque, surtout pour la qualité, encore une fois, et pour le prix. On a vu qu'entre le 360 mm et le 420 mm, il y avait 10 degrés de différence. Alors bien sûr, ça impose un 420 mm de changer le boîtier, puisque moi, à la base, j'étais parti sur le 5000D qui est juste derrière moi encore. Et aujourd'hui, j'ai le 7000X. Mais c'est tout à fait normal. Vu que vous avez un processeur à plus de 600 €, c'est normal que le reste suive. Il faut être cohérent. Par contre, si vous avez un i5, un i3, vous pouvez passer directement sur l'Arctic 120 mm, il est à 69,59 €. Un petit peu plus gros, le 240 mm, 78,91 €. Et si ça vous plaît d'aller encore au-dessus, mais pas arriver au 360 mm, vous avez le choix avec le 280 mm à 100 €. Et à ces tarifs-là, je vais dire, c'est presque imbattable. Alors bien sûr, encore une fois, il n'y a pas de RGB au niveau de la pompe. Il est un peu moins joli qu'un Asus, qu'un MSI ou qu'un Waterforce de chez Gigabyte. Je suis tout à fait d'accord. Mais par contre, il fait le taf. En tout cas, moi je ne changerai plus. À vous de conclure les potes. Merci d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut, ciao ciao.